Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 15 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les urgences de Bar-le-Duc vont se refaire une beauté, des travaux vont être engagés pour améliorer l'accueil des patients. Vitry-le-François se mobilise contre la Russie face au bombardement. Le maire de la Cité Rose condamne les faits et apporte son soutien à l'Ukraine. Après 3 ans d'absence, les printemps de l'archéologie font leur retour à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Les urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel vont connaître une nouvelle jeunesse puisque le début des travaux est prévu entre fin juin et début septembre 2022. Ils prendront 1 an pour se réaliser. Le but est de permettre un meilleur accueil des patients. Le coût total est de 1,3 million d'euros, mais dans les prochaines années, d'autres travaux vont commencer afin de moderniser l'hôpital entier. Ces travaux représentent une somme entre 3 et 5 millions d'euros, une amélioration de la qualité des soins qui devrait se voir sur le long terme. Un reportage de Julien Voirin. Les urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc vont subir un profond changement. Elles vont être réaménagées pour répondre plus amplement aux besoins des habitants meusiens. Le service était jusque-là assez vétuste. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir signé les documents relatifs au lancement des travaux sur le centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel. Ces travaux vont permettre d'améliorer l'accueil des patients, d'améliorer également leur prise en charge. Mais c'est aussi un grand bond en avant pour nos personnels puisque nous allons améliorer la qualité de vie au travail avec des zones de stockage, des couloirs et plus largement des locaux beaucoup plus fonctionnels. Un nombre important de modifications qui bénéficieront aussi bien aux patients qu'au personnel de l'hôpital. La salle d'attente va notamment connaître une nouvelle jeunesse afin de mieux orienter les futurs visiteurs. Nous aurons une salle d'attente qui sera plus fonctionnelle avec une surveillance de notre personnel infirmier constamment, ce qui n'est pas actuellement permis dans les locaux tels qu'ils sont conçus actuellement. Nous aurons également des bureaux de prise en charge des patients, des salles de prise en charge pour les patients qui seront plus fonctionnelles et organisées autour d'une salle de stockage. Enfin, troisièmement, nous aurons également plus largement notre SAS ambulance et l'entrée des urgences qui sera réaménagée pour être beaucoup plus fluide pour l'ensemble des patients. Une nouvelle offre de soins avec le renouvellement de ces urgences va donc voir le jour. Des premiers travaux qui en amènent d'autres. C'est un bond en avant sur Bar-le-Duc. Il y en a d'autres également, puisqu'il y a d'autres services qui vont faire l'objet vraiment de travaux relativement lourds. En attendant, je l'espère, en tout cas je milite dans ce sens, une reconstruction complète de cet établissement, qui est un hôpital qui date maintenant d'une quarantaine d'années. Et cet hôpital mériterait, en tout cas pour une grande partie de cet établissement, d'être totalement reconstruit. Le démarrage des travaux pour les urgences est prévu entre la fin juin et début septembre. Il devrait être réalisé en maximum 1 an. Coût total de l'opération, 1,3 million d'euros. Un montant pour augmenter le nombre d'offres de soins sur le territoire. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la ville de Vitry-le-François apporte son soutien à la population ukrainienne. Monuments illuminés aux couleurs de ce pays ou encore collecte de dons, la municipalité vitriate est sur tous les fronts pour manifester son soutien et aider comme elle le peut. Le maire se dit également fier de toutes ces actions menées au sein de la Cité Rose et on l'écoute au micro d'Alison Godefroy.
Déjà, c'est une triste nouvelle parce que c'est le retour de la guerre aux portes de l'Europe. Et donc, c'est immédiatement une menace sur la paix en Europe. Alors évidemment, il faut condamner la Russie et M. Poutine avec cette action, qui est une action de forfaiture, puisqu'on envahit un pays dont le président est démocratiquement élu, dont le Parlement est régulièrement élu. Enfin, c'est inimaginable, c'est une démocratie qui souhaite se rapprocher de l'Europe. Écoutez, les peuples sont libres de disposer d'eux-mêmes et on ne va tout de même pas repousser les Ukrainiens parce qu'ils souhaitent vivre en harmonie avec nous. Donc on doit les aider, c'est une démocratie qui est en danger. Et donc là, c'est une action qui viole toutes les règles du droit international et non seulement elle doit être condamnée, mais elle doit être aussi combattue par tous les moyens possibles. Alors nous ne sommes pas en guerre, la France, avec la Russie, c'est vrai, et avec le peuple russe en particulier, mais on ne peut pas accepter un seul instant ce qui a été fait par Poutine. Il y a déjà des actions de solidarité. Voyez-vous, nous avons fait une manifestation sur la place d'Armes et avec le Secours populaire français, on a collecté de l'argent. Mais il ne faut pas penser que le sort des armes sera réglé par des sanctions économiques. Ça n'existe pas. Donc, ça sera une certaine efficacité, mais il faut en revenir à la table de négociation pour établir la paix et que les forces russes rentrent chez elles et arrêtent d'occuper un pays libre. Et justement, restons dans ce conflit russe-Ukraine avec notre image du jour. Les 2 bus affrétés par le magasin Leclerc de Bar-le-Duc ont quitté la Meuse pour la ville de Jaszów en Pologne ce mardi 15 mars. Les soutes sont remplies de produits de première nécessité ainsi que les 5 bénévoles qui vont aider des milliers de réfugiés ukrainiens qui se retrouvent là-bas avant d'en ramener une centaine en France et principalement dans la Meuse. Pendant 5 jours, du 30 mars au 3 avril, le festival Printemps de l'archéologie fête sa 2e bougie. Le thème de cette année, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité. L'archéologie n'aura donc à l'issue plus de secrets pour vous. Un reportage de Julien Voirin. L'archéologie est de nouveau à l'honneur à Saint-Dizier. Le festival Les Printemps de l'archéologie va être lancé à partir du mercredi 30 mars et durera 5 jours, soit jusqu'au 3 avril. On pourra voir des docu-fictions et des documentaires au Palace. On pourra entendre des conférences sur la préhistoire et l'Antiquité au théâtre. On pourra aussi voir des grands monuments à l'expo photo à Camille Claudel, à l'espace Camille Claudel. Et on pourra voir des savoir-faire ancestraux au village de reconstitution au pied des remparts. C'est une 2e édition. Et la présidente de l'association espère que ce soit la même réussite cette année. Plus de passes vaccinales et de masques, un réel bénéfice qui risque de se faire ressentir sur la fréquentation. Si ça pouvait simplifier les choses, oui, ça serait bien. Je pense que ça permettrait à plus de gens de venir, j'espère, qui ont envie un petit peu de découvrir l'archéologie, parce qu'on s'est aperçu que les gens étaient très curieux de connaître leur passé. Le festival s'adresse à tout le monde, et surtout aux familles et aux écoles. Dans de la France connue à ce jour. Il a vécu sur la planète il y a plus de 600 000 ans. C'est l'homme de Totavel. Ça s'adresse au grand public et au jeune public, surtout. Les deux personnes, on a remarqué que les deux publics, grand public et jeune public, étaient très intéressés par l'archéologie, surtout à Saint-Dizier. Cinéma, rencontre avec les scientifiques, reconstitution ou encore exposition, le programme est riche. En 2019, 9000 visiteurs s'étaient pressés au festival. Cette année, Archéolona souhaite passer la barre des 10 000 personnes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain, le temps sera calme et ensoleillé sur une bonne partie du pays, à Lyon, à Bourges et à Dijon. Partout ailleurs, le ciel sera chargé et surtout gris. Côté température, on prévoit 20 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 6 degrés. Tout de suite, la carte locale. On annonce pour demain du soleil, quelques éclaircies à Commercy et à Verdun. Côté température, on prévoit 19 degrés de maximale à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Pour les minimales, elles seront de 6 degrés. Demain mercredi 16 mars, nous fêterons les bénédictes, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h57. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.